Français qui sont ici et à ceux qui nous regardent aussi par Internet. Donc, très chers Fuqara, soyez les bienvenus ici chez vous, dans la Zawiya al-Muhammadiyya al-Fawziyya al-Kalkariya. Soyez les bienvenus dans ce lieu, en dehors du temps et de l'espace. Dans ce lieu où le Coran de l'amour emportera vos cœurs au travers du monde invisible. Soyez les bienvenus dans ce lieu où les âmes rejoignent Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, la source de l'amour et de la paix. Soyez les bienvenus dans ce lieu où ni la haine ni débat futile n'ont place. Un lieu unique où se réconcilient l'eau et le feu. Soyez les bienvenus dans ce lieu unique où seul l'amour persiste, un amour sincère et total, un amour avec un grand A et rien d'autre. Soyez les bienvenus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Donc avant d'aborder mon sujet sur le tawaddu, je voulais apporter une petite, mon opinion sur le cas de Sidi Mohamed, car il va être très difficile de passer après lui, tant il a expliqué avec précision tous les points de la tariqa. Et ce qui rend son travail méritant, c'est qu'il a essayé avec des mots d'expliquer des émotions, des relations avec notre shir, des visions, des ouvertures spirituelles ou le sentiment qu'on peut avoir quand on porte la muraqqah. Donc ce qui n'a pas été un travail facile d'expliquer ça avec des mots, parce que je ne pense pas que les mots arrivent à expliquer ces émotions. Voilà, c'était simplement une petite remarque sur son dars. Maintenant, je vais aborder mon sujet en citant deux exemples du Coran. Le premier exemple est le bras droit de Sulaiman, alayhi salam. Et le deuxième exemple est Al-Khadir et le comportement qu'il a eu avec Moussa, alayhi salam. Dans le premier exemple, le ministre ou le bras droit de Sulaiman, alayhi salam, donc j'abrège un petit peu, c'est devant l'Afrique qui s'était proposé de ramener le trône de Balkis à côté de Sulaiman. Il s'est proposé, lui qui s'était proposé de le ramener le temps que Sulaiman se lève, lui s'est proposé de le ramener le temps d'un clin d'œil. Dans le deuxième exemple, celui de Al-Khadir, bien qu'il était en face d'un prophète, et quel prophète, il fait partie des plus grands des prophètes, il lui a donné des conditions pour qu'il vienne. Donc il ne s'est pas gêné à lui donner des conditions pour qu'il vienne, pour qu'il apprenne de lui. Donc on peut se demander où est la modestie dans ça. Parce qu'apparemment, c'est vraiment pas des choses assez modestes. Il aurait pu, dans le premier cas, le ministre là, de Sulaiman, il aurait pu dire, bon, il va le ramener le temps que Sulaiman se lève, dans le délai d'une heure, par exemple, ce qui est tout à fait raisonnable. Lui, il a dit non, il s'est avancé, il a dit, moi je peux faire mieux. Je peux le ramener le temps d'un clin d'œil. Donc, on pourrait penser que ce n'est pas un comportement très modeste. Dans le deuxième cas, Al-Khadir, qui est face à un grand prophète, Ahlul Azm, il lui a posé des conditions pour qu'il vienne avec. Donc c'est aussi un comportement qui n'est pas peut-être très modeste, mais peut-être qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'est la modestie. Alors là où je veux en venir, c'est que j'ai lu des choses sur Internet, et c'est pour ça que je parle de ça, qui concerne la Kalkari, bien sûr, et qui, d'après ma compréhension que j'ai eue en lisant ça, on aurait l'impression qu'on n'est pas des gens modestes, parce qu'on dit qu'on a l'asrar, qu'on a des asrar, que notre shir a des asrar, et qui est capable de les donner. Parce qu'il y a peut-être d'autres shirs qui ont des sirs, un sir, mais ils ne sont pas capables de les donner. Donc, dans ce cas-là, si on veut accéder à la ma'rifa,
à la connaissance divine, rester avec un shir qui n'est pas capable de donner le sir, c'est, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, c'est la perte de temps. Pour le comportement, pour beaucoup de choses, il n'y a pas de problème, mais si on veut accéder à l'ihsan, ce que tout Kalkali aspire, c'est la perte de temps. Donc, nous, quand on dit on a des asrar, c'est pas parce qu'on veut se vanter, c'est pas parce qu'on veut faire preuve de condescendance vis-à-vis des autres, c'est pas pour ça. On veut simplement prévenir les gens. J'aurais bien voulu être prévenu, moi, qu'un shir, avant, quand je me suis intéressé au tasawwuf, qu'un shir, qu'on me prévienne que dans telle région, dans tel endroit, il y a des asrar. J'aurais bien voulu ça. J'ai entendu nulle part. Donc nous maintenant, quand on le fait, il ne faut pas qu'on nous reproche, il ne faut pas qu'on nous dise on n'est pas modeste, on est des gens condescendants, voilà, ou des choses comme ça. Et quand j'ai cité ces deux exemples du Coran, ben, ils ont fait tout le contraire de ce que... En fait, ils ont simplement montré qu'ils avaient une science. Qu'ils avaient une science que l'Ajid n'avait pas. Et le Khadir, il avait une science que Moussa n'avait pas non plus. Donc je ne comprends pas les choses que je lis sur Internet nous concernant. Donc c'est pour ça que je voulais préciser un petit peu mon point de vue sur ce qu'on appelle la modestie. La modestie, c'est dire la vérité. Enfin, la modestie ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. Et la vérité doit toujours être dite maintenant en fonction des gens, le choix des mots, et ça on ne peut pas changer, ça fait partie de la personne. Le choix des mots, quelquefois, peut être choquant ou blessant, ça on s'en excuse, mais en tout cas, la vérité elle doit être dite. Et Allah dit dans le Coran, par la haute et après la vérité, il n'y a que l'égarement. Donc la vérité doit être dite. Parce que celui qui ne dit pas la vérité, et qui pense, en disant par exemple que nous on a des asrar, mais on est trop modeste pour le dire, pour moi c'est pas une réponse, c'est pas valable ça. Notre shir, quand on est venu ici, on lui a posé des questions directes, il nous a répondu directement. Il n'y a pas fait de... Il nous a pas dit, comme on peut lire, comme j'ai entendu, il nous a pas dit, ah non, vous êtes trop jeune, vous venez d'arriver dans la... Vous venez d'arriver, donc on ne peut pas parler de ça. Pas du tout. Il a, dans sa poche, il est capable de donner, donc il le dit. Point barre. Après, c'est à lui, une fois qu'il l'a dit, c'est à lui à prouver après. La balle est dans son camp. La première question, elle était dans notre camp. On lui a posé une question directe. Après, la balle est dans son camp. Mais après, il n'y a aucun problème pour ça. Il sait, quand il répond, après, il sait prouver ensuite. Donc, alhamdoulilah, je suis encore là, encore plus convaincu qu'avant, et très fier d'Atta Kalkali. Et puisqu'on parle de la modestie, je voulais simplement terminer en disant le sujet de la modestie, que je préfère, ça va peut-être choquer, mais tant pis, c'est mes paroles, je préfère être responsable du nettoyage des toilettes dans la Kalkali, mais avec un vrai shir, que être un muqaddam dans une autre tariqa, mais avec un faux shir. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc j'entame une deuxième partie qui est les caractéristiques de la Kalkali ou du Kalkali. Donc c'est des caractéristiques extérieures. Donc parmi ces caractéristiques, bon, la première c'est qu'il est malikite. Il puise en général tout son fiqh dans le madhhab maliki, mais il peut faire des écarts, par exemple pour la basmala. Donc on dit Bismillahirrahmanirrahim et on commence la Fatiha. Pour les prières à haute voix, on l'a dit à haute voix, et pour les prières à basse voix, on l'a dit à basse voix. Parce que nous sommes la tariqa de la basmala, avec les asrar qui vont avec. On dit la basmala et les asrar qui vont avec, le shir les détient. C'est pour ça qu'on revendique ça aussi. Donc c'est un point qui est en dehors du madhhab, mais voilà pourquoi on le dit. On prie aussi avec les mains, la main droite sur la main gauche, le propre. Ce qui n'est pas forcément
l'avis majoritaire d'après ce que j'ai pu comprendre dans le madhab, mais il y a une raison aussi bien précise. Ensuite, on met un turban. On met un voile comme ça qui couvre sa tête. On met un tesbih autour du cou et avec cette partie-là orientée vers le cœur. Parce qu'on l'a souvent dit, on est aussi la tariqa de l'amour, donc c'est évident de mettre ça côté cœur, dirigé vers le cœur. On essaie de s'habiller avec des vêtements traditionnels et de préférence pour celui qui chemine, en tout cas au départ, d'avoir des habits le plus clair possible, blanc si possible. Donc pas de couleur. Voilà à peu près les caractéristiques extérieures. Mais on va dire que si une personne fait tout ce que je viens de dire, on va peut-être le reconnaître en tant que Kalkali. Ben, c'est pas suffisant en fait. Parce que le Kalkali, il a une caractéristique que personne n'aura. En tout cas, avec une seule condition, ce sera de prendre la main de Shir. Parce que le cœur du Kalkali, il a une lumière qui a été mise par l'intermédiaire de la main du Shir. Et il a pris de la lumière qu'il a reçue dans son cœur lui aussi. Donc la fois dernière, il nous a fait, quand il nous a fait l'exemple comme ça, il nous a dit quand je prends la main, la lumière part de là, traverse son bras, traverse le bras du mouride et il va déposer cette lumière dans le cœur du mouride. D'apparence, on pourrait trouver une personne qui fait comme nous, mais un Kalkali, il aura toujours en plus cette lumière du cœur, et cette lumière du cœur, elle passera que par la bé'a avec le shir. Qaddasallahu sirra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.